Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment programmer des suites définies par récurrence avec Python 3. Je reprends la suite définie par un égale 3n-4 qu'on a utilisée dans la vidéo précédente que j'ai appelée vidéo numéro 2. On veut afficher U0, U1, U2 jusqu'à U50. Pour cela, dans la vidéo précédente, on a demandé au processeur de calculer successivement U0 égale -4, U1 égale 3 fois 1 moins 4, qui valait moins 1, U2 égale 3 fois 2 moins 4, qui valait moins 2, etc., 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 jusqu'à U48, qui est égal à 3 fois 48 moins 4, qui valait 140, U49, qui valait 143, etc., et U50, qui vaut 146. C'est pas tant les résultats qui m'intéressent, c'est les opérations qui ont été effectuées. Donc, je me demande un petit peu si c'est pas beaucoup de travail pour pas grand chose, parce que finalement, il n'est pas si simple de calculer 3 fois 48 moins 4, ni 3 fois 49 moins 4. N'aurait-il pas été plus simple à chaque étape d'ajouter 3 au terme précédent, c'est-à-dire, si on a reconnu une suite arithmétique, d'utiliser la définition par récurrence d'une suite arithmétique, c'est-à-dire ici U0 égale -4 et UN plus 1 égale UN plus 3. On aurait juste alors à faire les calculs suivants. U0 égale -4, ensuite U1 égale U0 plus 3, qui on donne facilement -1, U2 égale U1 plus 3, 2, et puis, etc., etc., jusqu'à U50, pour lequel on aurait juste eu à ajouter 3 à U49. Ça semble bien, mais comment faire cela avec une boucle? Eh bien, avec une boucle, il faut d'abord comprendre comment, qu'est-ce qui se passe quand on modifie une variable avec Python. Si on écrit b égale a plus 3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce type d'instruction, on effectue toujours d'abord le calcul du membre de droite. Donc, on va lire a en mémoire, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on ajoute 3 et le résultat, on finit par l'affecter à la variable b. Dans ce type d'instruction, il faut bien comprendre qu'on fait toujours d'abord le calcul du membre de droite et ensuite on l'affecte à la variable dont le nom est écrit à gauche. Il est absolument interdit d'écrire ce type d'égalité dans l'autre sens, ça provoque une erreur. Maintenant, si je reprends une égalité du même genre, mais j'écris a égale a plus 3, ça n'a rien à voir avec une égalité mathématique. Je rappelle que le égal simple, c'est l'opération d'affectation d'une valeur à une variable. Ça ne veut pas du tout dire égal comme en maths. Donc, dans cette deuxième égalité, rien ne change. Je calcule a plus 3. Ce qui change, c'est que je l'affecte à la même variable a que j'ai lue au début. Donc ça revient à ajouter 3 à ce qu'on avait déjà dans la variable a. Autrement dit, on va avoir la nouvelle valeur de la variable a égale l'ancienne valeur de a plus 3. Je reviens un instant sur la page précédente. Regardez ce qu'on voulait ici. On voulait exactement ici que l'ancienne valeur de l'ancien terme plus 3 égale le nouveau terme. D'accord? Donc ici, on voulait le nouveau terme égale l'ancien terme plus 3. Ancien terme plus 3. Eh bien, c'est ce que je vais pouvoir faire en modifiant mes variables. Je vais simplement faire, si j'appelle U le terme de ma suite, je veux simplement faire U égale U plus 3. D'accord? L'ancien terme de U plus 3, ça c'est l'ancien, égale le nouveau U. Voyons ça plus précisément. Donc, au début, on fait ce qu'on appelle l'initialisation. Ici, ce que je mets dans la variable U, c'est U0. D'accord? Ensuite, j'effectue une première fois U égale U plus 3. Donc, comme ce U valait -4, je fais plus 3,
eh bien j'obtiens U égale moins 1 et c'est la valeur de U1. Donc dans U, au départ, on a U0, d'accord? Ensuite, on a U1. Si on recommence une deuxième fois, eh bien je prends U vaut maintenant moins 1, je fais plus 3, j'obtiens que U qui a 2 dans la variable U, ça va être U2, etc., etc., jusqu'à la dernière valeur. Donc quand j'aurai fait ça la 50e fois, hein, à la première fois j'obtiens U1, à la deuxième fois j'obtiens U2, à la 50e fois j'obtiens U50. Dans la variable U, au départ j'ai U0, puis j'ai U1, puis j'ai U2, et au 50e passage dans la boucle, j'ai U50. Et finalement, eh bien, j'ai fait toujours la même opération, j'ai répété la même opération, U égale U plus 3, et affiché U, hein, print U en Python. Donc on a répété ça 50 fois. Répéter 50 fois cette instruction-là. D'accord? Répéter, eh bien, je vais faire une boucle for. Donc, je vais faire une boucle for. For quoi? Range, qu'est-ce que je vais mettre dans mon range? Eh bien, je vais essayer de mettre l'indice de mon terme, ici, le rang, l'indice, comme vous voulez. Donc, la première fois, il va valoir 50. Donc, je veux que le i vaille 1 jusqu'à 50. Bon, ben, il ne reste plus qu'à faire ça. Voilà, on a compris comment faire, il ne reste plus qu'à le faire. Alors, allons-y dans notre programme. Donc, on va prendre... je vais aller dans le bon programme. Je vais appeler ma fonction ubis parce que je ne veux pas la confondre avec la fonction u qu'on avait dans la vidéo numéro 2. J'initialise la variable u avec la valeur moins 4 qui correspond à u0. Je fais ma boucle for i in range. Donc on a dit que i devait valoir 1 et puis jusqu'à 50 si je veux calculer U50, et si je veux calculer UN, donc je vais faire jusqu'à N plus 1, puisque je le rappelle que dans le range, la dernière valeur est exclue. Donc si je fais N plus 1, I va s'arrêter à N, exactement ce que je veux. Et je vais faire simplement ma petite opération toute simple, U égale U plus 3, et afficher U si nécessaire. Donc print U, ici, print U. Voilà. Return, rien du tout. Donc voilà. Je lance mon script. Je rappelle qu'il faut lancer le script pour pouvoir appeler la fonction dans le shell, dans la console. Hein. Voilà. Et maintenant, je lui demande de me faire ubis de 10, disons, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et j'ai les mêmes valeurs que dans la vidéo numéro 2 qui s'affichent. L'affichage n'est pas très joli, je vous laisse le soin de l'arranger exactement comme dans la vidéo numéro 2, ça ne change absolument pas. Bon, alors, il faut vraiment retenir, la chose importante, c'est de retenir que dans la variable u, il va y avoir successivement u0, puis au premier passage dans la boucle u1, puis au deuxième U2, puis au 50e UN. D'accord? Bon, maintenant on va faire un petit exercice. Vous allez faire un petit exercice. Donc voilà l'exercice. On prend la suite V qui est définie par Vn plus 1 égale Vn au carré plus 3Vn et V0 égale 1. Écrire une fonction qui prend en paramètre un entier positif n et qui retourne Vn. Alors mettez sur pause. Réfléchissez vraiment à l'exercice. Prenez votre temps, re-regardez le début de la vidéo si nécessaire et dans un instant, on va corriger. Voilà, fin de la pause, on va corriger. Donc je prends ma suite définie par récurrence, j'ai copié l'énoncé ici pour qu'on n'ait pas à changer
de, de fenêtre à tout moment. Donc V0 vaut 1. Donc on a bien compris qu'on allait prendre un terme, une variable V, on va l'appeler V ici, qui au départ vaut V0, donc 1. Ensuite on va faire une boucle. Donc for I in range, le tout c'est qu'est-ce qu'on met dans le range. Alors dans notre range, on veut calculer, dans la première boucle, on veut calculer V1. Donc c'est intéressant de prendre comme première valeur de I, de valeur de début, 1. Et on veut, dans la dernière boucle, calculer Vn. C'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Et comme le range exclut la dernière valeur, eh bien, il faut arrêter le range à n plus 1. 2 points, c'est le bloc for. Je passe à la ligne, l'indentation se fait automatiquement et je vais appliquer ma relation de récurrence. C'est quoi la relation de récurrence? Eh bien, elle est là, d'accord? Pardon, il faut que je prenne un stylo. Donc, c'est ça. Vn plus 1 égale Vn au carré plus 3Vn. Autrement dit, le nouveau V égale l'ancien V au carré plus 3 fois l'ancien V. Eh bien, on modifie notre variable V, ça conviendra très bien ici. V égale V plus 3. Et notre énoncé nous demande de retourner Vn. Donc cette fois-ci, on ne va pas afficher quoi que ce soit, on va faire un return. Return en dehors de la boucle, hein, attention, parce que si vous mettez le return ici, la première fois que vous passez dans la boucle, le résultat est retourné et la fonction s'arrête. Le return, il arrête complètement l'exécution de la fonction. Donc, une fois que vous avez mis un return, tout est fini, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, le return, en dehors de la boucle, on return V, qui correspondra donc à Vn. Je fais tourner mon script pour que la fonction s'enregistre. Et puis, j'appelle ma fonction V. Donc, je vais commencer par l'appeler avec une valeur qui permet de voir si j'ai fait quelque chose de correct. V égale V1, donc 4. Alors, si je remplace ici Vn par V0, donc je vais avoir 1 au carré plus 3 fois 1, ça fait bien 4. Alors, allons plus loin, faisons V2. Vous voyez, j'obtiens 7. Alors, V2, ah ben oui, non, mais j'ai fait V plus 3, pardon. Donc, on voit que je me suis trompée, hein. Vous voyez qu'un seul test n'est pas suffisant. J'ai calculé V1, il se trouve que ça me donnait le bon résultat, mais j'aurais dû mettre au carré, donc c'est les 2 étoiles hein, pour les puissances, plus 3 fois V. Le fois est obligatoire, hein, je le rappelle. Donc je recommence, je fais tourner mon script. Je calcule V de 1, ben, je vais obtenir 4 à nouveau. C'est une coïncidence, comme quoi plusieurs tests sont nécessaires. Et V de 2, 28. Donc voyons si c'est juste. Donc ici, dans cette égalité, si je remplace Vn par 4, ça fait 4 au carré 16. 3 fois 4, 12. Que j'ajoute, ça fait 28. Eh bien, ça a l'air juste. On peut faire quand même quelques tests supplémentaires. Voilà, je peux calculer V10, mais je vous préviens tout de suite, le résultat va être complètement horrible. Voilà, mais on a le résultat exact de V10. Ça ne nous sert à rien, mais bon. Faisons une petite synthèse. Donc, pour programmer une suite définie par récurrence, par exemple, par la relation de récurrence Vn plus 1 égale Vn au carré plus 3 fois Vn, avec V0 égale 1, on initialise une variable V avec le premier terme de la suite, donc V égale 1, et puis on fait une boucle for dans laquelle on écrit la relation de récurrence V égale V au carré plus 3 fois V,
qui reflète l'idée que le nouveau terme égale l'ancien terme au carré plus 3 fois l'ancien terme. La variable v contient alors successivement les termes v0, v1, v2 et les suivants. Et puis, il faut prendre bien soin de vérifier que l'on obtient bien ce qui est attendu lors du premier passage et lors du dernier passage. Et je pourrais ajouter quelque chose de très important, faire des tests. Faire plusieurs tests. Voilà, ça c'est aussi très important. Je vous remercie, cette vidéo est terminée. Au revoir.